secteur d'Orgemont, sur le quartier d'Orgemont, afin de pouvoir effectivement expliquer, comprendre le projet aussi ambitieux que nous souhaitons les uns et les autres sur l'ensemble de ce quartier-là. Le quartier d'Orgemont a énormément d'atouts, je pourrais dire, à travers les transports, à travers les équipements qui y sont construits. Ce quartier-là a des difficultés. On sait et on connaît les difficultés du quartier, qui sont essentiellement des difficultés d'enclavement par rapport aux lignes de chemin de fer, par rapport aux voiries, mais aussi par rapport à l'état du bâti. On a du patrimoine qui est très ancien, qui a été construit dans les années 50-60, du patrimoine qui est assez obsolète, et on se disait sur ce quartier-là, eh bien, il faut qu'on soit ambitieux. Et c'est l'objectif de ce nouveau programme de rénovation urbaine, d'avoir un programme qui soit très ambitieux, même si le premier programme que l'on avait initié sur ce quartier-là avait permis de réaliser quelques démolitions, de faire le parc central, bien sûr, de ramener les transports en commun grâce au tramway et grâce à la tangentielle, entre autres. Et donc là, ce qu'il faut, c'est aller beaucoup plus loin, être vraiment très ambitieux sur le quartier. Et c'est grâce, je dirais, au travail qui est mené par les urbanistes et l'UAPS qui va faire qu'on va avoir un quartier à la hauteur de ce qu'on attend. Du coup, il y a un premier architecte urbaniste qui avait travaillé sur le projet. Une nouvelle équipe a été désignée l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, ou peut-être, Madame Depoy, de vous présenter vous-même avec l'ensemble des compétences qui sont mobilisées sur ce projet? Alors, je dirige une équipe, bien évidemment, UAPS, qui est une agence d'architectes et d'urbanistes. Mathieu était toute la journée, il est là, chef de projet qui était toute la journée auprès de la maquette pour travailler sur le quartier. On ne travaille pas seul, nous avons aussi des paysagistes, Bassine et Turquin, qui travaillent avec nous, des ingénieurs sur des questions plutôt techniques. On a également toute une équipe de maîtrises d'ouvrage avec nous. Il y a des gens qui observent et qui regardent la programmation. Il y a des gens qui sont là pour les questions environnementales. Parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que le quartier, qui, comme disait Monsieur le maire, a énormément d'atouts, puisse encore être mieux. Et notre intervention, c'est d'abord de faire en sorte que ceux qui habitent, qu'ils y soient encore mieux. Voilà, c'est ça l'objectif. Et pour ça, on regarde aussi la mobilité, pour avoir plus de place pour marcher à pied, pour voir si on peut regarder où se garer, comment encore inciter la bicyclette. On veut aussi que les jeunes, mais chacun trouve son endroit, pas que les garçons sur le terrain de foot, mais aussi les filles, les femmes. Et en fait, c'est ça l'objectif de ce projet. Et bien évidemment, on va améliorer certains bâtiments qui doivent être rénovés au niveau thermique. On va faire en sorte que d'autres puissent peut-être avoir aussi des espaces extérieurs. Et il y aura des nouvelles constructions également. C'était rappelé, c'est vraiment un travail sur l'ensemble du quartier d'Orgemont, alors qui va se faire en plusieurs phases, sur de nombreuses années, on va dire, parce qu'on est parti sur un projet ambitieux, un projet qui sera long, mais qui va se phaser dans le temps. Et l'objectif, c'est bien sûr de travailler sur le bâti. On va parler sur le logement, sur les immeubles les plus anciens, c'est ceux que l'on va détruire pour reconstruire à la place. On va travailler aussi sur l'ensemble des équipements publics. L'objectif aussi, c'est bien sûr de rapporter, soit de rapporter des écoles neuves dans le cas de démolition et reconstruction, soit de réhabilitation, c'est-à-dire c'est l'ensemble des écoles, des groupes scolaires qui seront soit démolis, soit reconstruits. C'est vrai aussi sur d'autres équipements publics, tels que le gymnase qui se trouve où nous nous trouvons aujourd'hui, mais la démolition de ce gymnase-là, la reconstruction du gymnase sur la rue de Strasbourg, c'est ramener aussi des équipements culturels sur le secteur, avec un équipement fort où à l'intérieur on va retrouver l'annexe de la médiathèque, on va retrouver aussi à l'intérieur le centre socio-culturel, le service jeunesse, peut-être un club senior, enfin vraiment il faut ramener du service public en fait à l'intérieur des quartiers et travailler aussi sur le commerce. On doit aussi travailler sur le commerce, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'habitat, on travaille sur le logement, on travaille sur les équipements publics, on travaille énormément sur les parcs et jardins, c'est un objectif que l'on a, c'est de se dire on construit d'abord les espaces verts et après on va construire effectivement tout ce qui touche autour, tout ce qui va habiter ces espaces-là. Propriétaires, je pourrais dire, de celles et ceux qui sont propriétaires des immeubles, il y a plusieurs bailleurs qui sont présents sur le secteur, donc on travaille avec eux. On travaille bien sûr avec la ville d'Épinay-sur-Seine pour savoir ce que l'on veut faire sur nos équipements publics. Donc c'est tout ce travail-là que l'on va mettre en œuvre avec le territoire, avec Pleine Commune aussi.
de telle façon que l'on puisse se dire tout ce qui est compétences qui étaient transférées au territoire, eh bien, comment Plaine Commune va pouvoir prendre en charge les voiries, les espaces publics. Donc on se met déjà tous d'accord sur un projet global, et puis après effectivement, une fois que l'on a fait cela, il faut aller chercher des financements, et c'est là qu'on va auprès de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, pour se dire, sur ces équipements-là, on va avoir tant de financement, sur l'espace public, on va avoir tant de financement, est-ce qu'on est d'accord sur les démolitions, sur les reconstructions, et c'est tout cela qui prend énormément de temps pour arriver à avoir une validation auprès de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, qui va acter le projet, et qui va financer le projet, et une fois qu'on en est là, après il y a tout le travail de finition et de phase à mettre en œuvre. Donc c'est un travail qui est très long en amont avant de voir, je dirais, concrètement les premières, transformations du quartier. Urbaniste, en tout cas de nous, c'est observer, marcher dans le quartier et écouter. Et avoir des dialogues. Des dialogues, bien évidemment, avec les gens qui connaissent bien déjà le site avant nous, notre maître d'ouvrage, les élus, monsieur le maire, mais aussi les habitants. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On était très heureux d'avoir des gens qui nous posent plein de questions et qui nous racontent le quartier. Parce que pour pouvoir travailler dans un quartier, il faut le connaître. Et j'ouvre la question encore plus. J'attends vraiment des jeunes d'entendre ce qu'ils ont envie d'avoir, ce qu'ils ont besoin, les besoins. Par ces observations, il y a la maquette. Cette maquette n'a pas été faite pour vous aujourd'hui, pour cet événement. C'est ce qu'on appelle à l'agence notre crayon et gomme. Parce que par la maquette, comme les enfants qui construisent, on teste plein de volumétrie, on teste des insertions urbaines, on regarde comment les bâtiments se mettent les uns en face des autres et on y discute avec tout le monde autour de ça. C'est comme ça qu'on travaille. Et ensuite, on rentre au fur et à mesure plus dans les détails. Et en fait, l'architecte urbaniste, il doit concevoir des dialogues. Il conçoit peut-être pas un projet urbain, mais des dialogues avec le territoire, avec les différents acteurs, aussi les promoteurs et les architectes qui vont construire, mais aussi avec les gens. Et puis, on essaye de traduire au mieux ce qui est le mieux. Voilà. Ça, c'est notre métier. Et effectivement, ça prend du temps. Parce qu'un projet urbain prend du temps. Et pourquoi je vous demande de nous ramener des suggestions, vos désirs, pas parce qu'on va peut-être pouvoir répondre à tout, mais pour nourrir notre réflexion et dans le court terme, peut-être faire certains prototypages des usages. Parce que quand aussi on va construire ce maxi-parc, on ne va pas pouvoir faire tout d'un coup, mais on va peut-être pouvoir tester certaines choses. Et ce qui fait qu'on va pouvoir montrer qu'à court terme, c'est en train de bouger et ça va changer. D'actualité en termes d'utilisation, en termes de fonctionnement, en termes d'état tout simplement du patrimoine. C'est du patrimoine qui a été construit dans les années 50, comme je disais, 60, c'est du patrimoine qui n'était pas forcément fait pour durer aussi longtemps. Et aujourd'hui, eh bien, il faut se dire que si on veut que les habitants d'Épinay-sur-Seine, les habitants du quartier d'Orgemont aient une envie de rester dans le quartier, une envie d'habiter Épinay-sur-Seine et envie de rester dans cette proximité de l'ensemble des transports, il faut apporter d'autres logements pour ces familles qui sont là. Donc ça, c'est vraiment un objectif, c'est de travailler sur le logement. C'est pas démolir pour démolir, on démolit aussi pour désenclaver, parce qu'on a besoin d'ouvrir le secteur, on a besoin de réorganiser certains morceaux de quartier sur le secteur d'Orgemont. C'est tout ce travail-là qui fait que l'on démolit, que l'on va démolir. Et l'objectif aussi, c'est de reconstruire différemment, peut-être à des tailles différentes, éviter peut-être ce phénomène de bar que nous avons connu dans les années 50-60 pour retrouver autre chose, et surtout pour avoir un vrai maillage sur le quartier d'Orgemont. Voilà, donc c'est pas démolir pour démolir, c'est surtout démolir ce qui ne fonctionne plus, je dirais, tout simplement. Madame De Polt, peut-être votre vision d'Orgemont dans 15 ans, comment il sera réaménagé,